Racontez-moi. La grossesse s'est très très bien passée. J'étais très présent donc auprès de ma chérie. Oui. Je ressentais vraiment comme un besoin d'être auprès d'elle et comme si quelqu'un m'appelait en fait. Mais c'est vrai que le retour à la maison, ça a été très très compliqué parce que j'étais perdu en fait. J'ai pas du tout trouvé mes marques Mhm. et je me suis même posé la question de savoir si j'avais pas fait une erreur. Parce que Mhm. vu comment ça se passait, je me suis dit c'est pas possible. Enfin, je suis passé en fait un peu du rêve au cauchemar Mhm. d'un coup en un jour. Baptiste Même, Fiche, Baptiste Fiche l'expliquait juste avant vous, en fait. Est-ce que vous avez eu l'impression, par rapport à justement ce qu'il expliquait, ce manque de préparation, ce manque peut-être de projection, lorsqu'on voit le ventre de sa compagne grossir, finalement on fantasme peut-être une vie de bonheur, et puis quand ce bébé est là, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est un peu ce qui vous est arrivé ? oui, c'est ça. On s'idéalise en fait une situation. On se dit je vais être, je suis prêt. J'ai envie de lui donner le meilleur. Oui. Et en fait, je pense que à force de se mettre vraiment trop la pression, le jour où ça arrive, malheureusement, on perd pied et on n'a plus du tout les moyens de faire face à ce qui nous arrive. Alors Et je pense que c'est ça qui crée le. comment ça se traduisait chez vous, justement, le fait de ne pas faire face? Parce que il y avait les pleurs qui vous dérangeaient, les demandes de votre fils. Est-ce que, au final, vous n'avez pas eu peur de ne pas aimer cet enfant? Si, j'ai eu peur et j'ai eu peur qu'il m'aime pas aussi. Je me suis posé la question parce que à chaque chose que j'entreprenais avec lui, ça marchait pas. Il y a rien qui fonctionnait. J'avais aucune patience et en fait je le rejetais totalement parce que j'avais aucune émotion en fait quand j'étais avec lui. Oui. Et c'était vraiment une sensation de rejet qui était très très dure à vivre parce que moi je suis je suis quelqu'un de très sensible et c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait. Alors c'était Donc, ouais, c'était au ça a été début tout très ça? compliqué. Oui, au début, ouais. Au Mmh. retour à la maison, et ça a duré Ouais. bien 2 mois. Ouais. Alors moi je pense à un couple d'amis qui vient juste d'avoir un bébé, mais il a 3 mois. Voilà, je peux vous dire que les 2 premiers mois, le bébé pleurait tous les jours, quoi. Et donc je pense, je fais le rapprochement avec ce que vous êtes en train de me raconter. Il est certain que dès que le bébé était dans leurs bras, il pleurait. Enfin voilà, c'était un bébé qui était. Voilà, les 2 premiers mois ont été très difficiles à vivre, et je me mets à votre place. Vous aviez l'impression que même avec lui, ça ne fonctionnait pas. Vous vous sentiez coupable, honteux de ces sentiments, du fait que ça ne marche pas. Vous remettiez tout sur vous. Oui, parce que avec ma compagne, ça se passait très bien. Ne serait-ce que je vous donne un exemple, lui donner le bain. Oui. Pour moi, c'était une épreuve, vraiment une épreuve, parce que il pleurait, donc du coup, je perdais confiance de suite, et du coup, à chaque fois qu'il fallait recommencer, je restais sur un échec, et c'était voilà, à chaque chose que j'entreprenais, c'était comme ça. Mhm. Donc je m'enfonçais en fait au fur et à mesure. Et voilà, je sentais en fait vraiment intérieurement que je dégringolais, quoi. Mhm. Alors, on sent que vous avez beaucoup fantasmé l'arrivée de cet enfant, et en même temps, vous nous l'avez dit, vous étiez et vous êtes toujours très amoureux, de votre compagne, de la maman de ce petit. Ouais. Justement, est-ce que tout ça n'était pas lié à ça, le fait que d'un seul coup, le regard de votre femme devienne différent, que elle ne vous aime plus parce que elle sente que vous pensiez qu'elle sente que vous n'étiez pas à la hauteur, parce que vous aviez entendu parler du baby blues avant, vous saviez que ça pouvait être aussi difficile, et qu'on pouvait ne pas y arriver sans que ça soit obligatoirement de votre faute. Oui, je connaissais, on va dire, l'état du baby blues, mais j'étais loin d'imaginer que j'étais en fait là-dedans. Ouais. Et après, c'est vrai que le fait d'être mal vu par ma compagne, je pense que ça y a joué aussi. Je me suis mis encore plus la pression pour lui montrer que je pouvais être un bon papa.
Et ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça, ouais. Mélange de déception, le regard de sa compagne. Alors justement, comment avez-vous réussi à sortir de cette dépression paternelle? Vous avez été puisé où? Oh là, très profond. Ouais. Alors, c'est ma chérie, il y est pour beaucoup. Parce qu'en fait, c'est moi qui me suis rendu compte que j'étais en plein baby blues. J'ai tout simplement cherché sur Internet les symptômes que j'avais. Donc, mon fils m'énerve, etc. Enfin, plein de petits mots-clés comme ça. Ouais. Et donc, je suis tombé sur un forum où il y a plein de papas qui parlaient du baby blues. Et tous les symptômes, j'étais en plein dedans. Donc, je me suis dit, c'est sûr, c'est ça. J'en ai parlé avec ma compagne. Elle m'a dit faut que tu fasses quelque chose parce que là ça peut pas continuer comme ça. Je fuyais la maison dès que j'en avais l'occasion. Enfin voilà, c'est vraiment une situation d'échec. Oui. Et en fait elle m'a imposé une première fois, je me souviens, de rester avec lui pour tout simplement créer le lien. Donc j'ai eu très peur parce que en fait j'étais resté sur cette impression que je savais pas m'en occuper. Elle est sortie quelques heures, ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'il pleurait, je savais pas quoi faire, s'il avait faim, s'il avait sommeil, donc j'étais un peu perdu. Oui. Et puis au fur et à mesure des mois, à ses 9 mois, elle a repris le travail. Ma chérie, Oui. et là forcément j'étais obligé d'assurer pleinement mon rôle. C'est-à-dire que du moment où j'allais chercher à la crèche jusqu'au coucher, donc de 16h à peu près 20h on va dire, j'étais seul avec lui à devoir me débrouiller en fait et à apprendre à être papa. Et à apprendre à être papa, et ce que vous avez fait très bien d'ailleurs, puisque aujourd'hui vous entretenez de très bonnes relations avec cet enfant et que tout se passe bien. Donc tout ça passait par votre peur finalement. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait, quand je commençais à aller mieux, j'ai ouvert un compte Instagram pour justement partager ma relation avec mon fils. Et tout simplement pour montrer que du baby blues au papa qui s'occupe bien de son fils et qu'il aime beaucoup, il y a qu'un pas. Ouais. Et voilà, pour montrer justement aux autres aussi que c'est pas parce qu'on est dans cette situation que ça peut pas s'arranger. Et Et ce j'espère que pas, justement ça aide d'autres personnes. ce pas peut paraître être un gouffre à un moment, mais au contraire, on peut voir à travers votre témoignage qu'il n'a suffi que de passer du temps avec cet enfant, et puis surtout qu'il grandisse cet enfant, parce que je rappelle encore que les 3 premiers mois, en tout cas moi, j'ai souvenir que les 3 premiers mois c'était difficile. Alors